Que Dieu bénisse tous les orateurs. Alléluia. Qui sont passés en ce lieu depuis mardi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu qu'il a utilisés? Alléluia. Oui, je peux dire que j'ai des enfants. Alléluia. J'espère que vous étiez très contents. Amen. Vous n'avez pas eu besoin de papa. Parce que j'ai des enfants. J'espère qu'ils ont fonctionné comme le bishop Matola. Dis avec moi Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui étaient là depuis le début de ce séminaire. Amen. Je dis à quelqu'un que les ennemis de ta destinée existent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis ceci. Si il y a une destinée dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir qu'il y a des ennemis. Il y a ceux qui ne veulent pas que tu puisses rentrer dans cette destinée. Alléluia. Que tu puisses toucher ce que Dieu avait prévu dans ta vie. Dis avec moi Amen. Si tu les ignores, alléluia, eux ils ne t'ignorent pas. Alléluia. Alléluia. Si toi ne t'occupes pas d'eux, ils s'occupent de toi. Alléluia. Ils cherchent toujours les moyens pour détruire ta destinée, pour t'amener même à la mort. Pour ce que Dieu avait prévu dans ta vie ne s'accomplisse pas. Alléluia. Je dis à quelqu'un que tes ennemis continueront à te faire obstacle afin que tu ne puisses pas atteindre ta destinée. Alléluia. Tes ennemis te feront toujours obstacle afin que tu ne puisses pas te marier. Ils te feront pas obstacle, bien-aimé notre Seigneur. Ils vont toujours te faire obstacle pour ce que tu ne puisses pas voyager dans ton pays, dans le pays de ta destinée. Alléluia. Ils te feront toujours obstacle pour que tu ne puisses pas jurer les bénédictions que Dieu avait prévues dans ce mariage, dans cette relation. Ils te feront toujours obstacle. Alléluia. Pour que tu ne sois pas élevé au niveau de ton service. Alléluia. Ils te feront toujours obstacle pour que tu ne puisses pas recevoir ta guérison. Alléluia. Et aussi, il faut le dire, c'est qu'on n'a plus l'habitude de dire. Alléluia. Là, je parle aux enfants de Dieu. Tes ennemis feront toujours obstacle pour que ce jour-là, tu ne rentres pas au ciel. Parce que notre destinée, c'est le ciel. Alléluia. Ne l'oublions pas. Alléluia. Pour des véritables enfants de Dieu, la destinée, ce n'est pas seulement le mariage. Ce n'est pas le travail. Ne casse pas ta tête seulement parce que tu ne te maries pas. Parce que Bakaki n'a cuisave. Oh, je voulais parler à quelqu'un. Tu te casses la tête parce que tu ne travailles pas. Parce que tu n'as pas de millions. Alléluia. Alléluia. Tu te casses la tête parce que ça ne va pas.
Alléluia. La vraie destinée d'un enfant de Dieu, c'est qu'un jour, tu te retrouves au ciel avec les anges en train d'adorer, de louer le Seigneur. Alléluia. C'est le travail que nous devons faire chaque jour. Tu dois te dire, est-ce que je suis prêt? Si le Seigneur veut me prendre maintenant, je serai où? Je serai dans le royaume de ciel, où je serai à l'enfer. Si le Seigneur vient maintenant te prendre, tu seras où? Est-ce que quelqu'un se pose souvent cette question? Ou toi seulement? Et le mariage, alléluia. Amen. Le travail, ce que tu aimes, ce que tu aimes là. Acclamons le Seigneur Jésus. Bien-aimés, les ennemis de ta destinée existent. Ce sont ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ils s'opposent afin que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. Dis avec moi, amen. Tu vas me comprendre ce matin. Prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église sans Bible. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode chapitre 14. Nous allons lire le verset 28. Exode chapitre 14, verset 28. Il est écrit ceci. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame la parole de Dieu. Ah, tu n'acclames pas. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'ai toujours dit, refusez-moi tout, mais pas la parole de Dieu. Dis avec moi, amen. C'est ce qui me fait vivre. Ça me donne toujours l'espoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle d'une histoire. Il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël qui étaient sur le chemin de leur destinée. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient sur le chemin de leur destinée. Leur destinée était Canaan, un pays de bénédiction où coule le lait et le miel. Un pays que Dieu avait choisi pour ses enfants. En les délivrant de l'Égypte, en les délivrant des mains des pharaons, Dieu avait prévu une destinée. Dis avec moi amen. Je dis à quelqu'un ce matin, alléluia, Dieu ne peut pas te délivrer. Amen, non? Il ne peut pas te délivrer de la condamnation du célibat pour que tu te retrouves seul. Alléluia. Pour que tu te retrouves seul. Dieu ne peut pas te délivrer de la condamnation de la pauvreté, des blocages. Alléluia. Pour que tu puisses vivre dans le désert. Quand Dieu délivre, quand Dieu te prend quelque part, il t'amène quelque part. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est la marche sur le chemin.
Vous me suivez? Benakulanda munu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Kifuani. Regardez le panier là. Alléluia. Amen. Si Dieu te fait déplacer, alléluia, de là où tu te trouves, il te libère de fois d'une prison spirituelle où ça n'allait pas. Dieu t'a libéré. Il ne va pas t'abandonner. C'est qu'il a pleuvé. T'a mené quelque part. Alléluia. Amen. Si ta bénédiction que nous appelons ta destinée, c'est le panier là, bien aimé dans le Seigneur, il y a un chemin à faire. Mais sur le chemin là, tu peux rencontrer des obstacles. Tu peux rencontrer des ennemis. Alléluia. Amen. Autrement dit, des personnes qui vont t'empêcher de rentrer dans ta destinée. C'est eux qu'on appelle les ennemis de ta destinée. Bien aimé, ils existent. Tant que tu continueras à ignorer cela, il sera difficile pour toi de rentrer en possession de ta destinée. Dis avec moi Amen. Acclame la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Je disais que la destinée existe pour chacun de nous. Amen. Hein? Amen. Les enfants d'Israël, sur le chemin de leur destinée, ont rencontré pas mal d'obstacles. Pas mal d'obstacles. Alléluia. Parmi lesquels, je vais citer quelques-uns. Alléluia. J'ai énuméré 3 points pour ce matin. Alléluia. Le premier point, ce sont les réclamations de leurs ennemis. Alléluia. Donc, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils étaient sur le chemin de leur destinée, ils étaient victimes des réclamations. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode 14, verset 5. Qu'est-ce que le verset 5 nous dit? Il est écrit ceci. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Alléluia. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus de service? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une destinée de Dieu, tes ennemis ne voudront pas ton indépendance. Amen. Ils ne voudront pas ta liberté. Alléluia. Tes ennemis pourront regretter ton absence. Alléluia. Ils pourront regretter ton absence là où ils veulent te voir. Alléluia. Ils pourront regretter à un moment donné. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Nous parlons, alléluia, d'appeler une histoire après la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Dieu les a libérés. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
pour les amener à Cana. Donc cette histoire se passe après la délivrance. Je dis à quelqu'un, alléluia, si tu crois que Dieu t'a délivré, ce n'est pas de dormir après cette délivrance. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a délivré d'une condamnation de célibat, Dieu a permis que tu te retrouves dans un foyer. Ne dors pas. Ne te dis pas que c'est fini. Amen. Aïe, aïe, aïe. Si tu dors, un jour tu seras surpris. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord que tu puisses te marier. Tu t'es marié 2 fois par ta tête dure. Toi là, tu es condamné à la servitude. Tu devais rester dans la maison parentale. Ta chambre est encore là-bas qui t'attend. Alléluia. Amen. C'est toi qui devais s'occuper d'eux. Tu devais aller travailler, amener l'argent pour qu'ils mangent. Tu devais s'occuper de tes neveux, de tes nièces, de tes cousins, de payer les factures. Alléluia. Facture de la SNE, donc de l'électricité, de l'eau. Et maintenant, ça s'ajoute comme un canal. Mais aujourd'hui, tu es parti. Bien aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves dans un foyer où tu travailles maintenant. Là, je parle des hommes. Tu les as laissés. Tu es allé te marier. Tu te retrouves quelque part. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu continues pas à prier, bien aimé dans le Seigneur, un jour, alléluia, tu vas te retrouver là où tu es sorti. Eh? Tu crois qu'eux, ils restent tranquilles? Ils ne parlent pas de toi. Eh? Ma solo va que ça n'a pipe. Na 1h, 2h, 3h du matin. Na combien? Dis avec moi amen. Le plan qu'il planifie pour te récupérer, pour te ramener là où tu étais. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle des réclamations. Les réclamations existent. Ne te dis pas que parce que tu as maintenant des diplômes, alléluia, que c'est fini dans ta vie. Les réclamations existent. Tu peux avoir un diplôme jusqu'à ta mort. Tu ne vas pas avoir le travail. De diplôme, oui. Tu as eu ton diplôme. Je ne sais pas quel diplôme. Mais le travail ne viendra pas. Si le travail vient, c'est des, comment on appelle ça, des petits métiers là, des bricoles. Si tu trouves un vrai travail, les réclamations vont faire qu'un jour, tu te retrouves chômeur. Il y aura quelque chose qui va se passer au travail et on va te mettre dehors. Dis avec moi amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient victimes des réclamations de leurs ennemis. La Bible déclare, on annonce au roi d'Égypte, c'est-à-dire à Pharaon, que le peuple avait pris la fuite. Alléluia. Et pourtant c'est lui qui les avait libérés. Alléluia. Ils n'avaient pas pris la fuite. Ils trouveront toujours quelque chose à te condamner. Vous savez, alléluia, c'est ça tes ennemis.
Quand on n'a plus besoin de toi, on a des choses à dire sur toi. Quelqu'un qui n'a plus besoin de sa femme, il va aller raconter n'importe quoi sur sa femme. Quelqu'un qui n'a plus besoin de son mari, alléluia, il va aller raconter tout ce qu'il veut de son mari. Alléluia. C'est comme ça. La vie s'est faite comme ça. Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas. Si tu commences déjà à entendre. Alléluia. Là, je parle au mari. Que ta femme commence à raconter des choses sur toi quelque part. C'est un signe. C'est un signe. Si tu ne fais pas attention, la séparation n'est plus loin. Le divorce n'est plus loin. Si tu commences à entendre que ton mari commence à aller dire des choses sur toi quelque part, c'est un signe. Si tu ne fais pas attention, tu vas entendre que ton mari a déjà quelqu'un quelque part qui travaille à la banque, qui est secrétaire. J'ai parlé à quelqu'un. La banque, c'est parce que c'est là où on va prendre l'argent. Souvent, ceux qui nous reçoivent là-bas sont des femmes. Quand tu te vois faire sortir avec beaucoup d'argent, c'est dit, l'homme là. Non. Moi, j'ai besoin de vous. Excusez-moi, c'est papa qui prêche aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et moi, quand je prêche, je dis la vérité. Tu peux aller vérifier ça. Ce que je dis, c'est vrai. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants d'Israël étaient victimes des réclamations. Quand on annonçait à Pharaon que les enfants d'Israël avaient pris la fuite, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Alléluia. Furent changés. Ça veut dire, alléluia, il regrette l'absence. Il regrette de ce que ce peuple-là est parti. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui regrettent de ce que tu es marié. Dis avec moi amen. Il y a des gens qui regrettent de ce que tu travailles. Il y a des gens qui regrettent de voir que tu es devenu belle. Yeah. Et pourtant, ce n'est pas leur argent alléluia, qui fait que tu puisses acheter des produits. Mais ils regrettent pendant que tu es en train de grossir là. Alléluia. Les gens, quand tu te vois, ils regrettent. Des fois, ils disent, il y a une longue saïki. Alléluia. Tu as mis comme matalana. Alléluia. Oh, ces derniers jours, tu vois ce qu'elle porte là. Alléluia. Elle croit quoi? Si tu es marié, elle va commencer à dire Bilumbi quoi? On va entendre bientôt. Toi, moi, rien. Oh, attendez. Dans une année, dans 3 ans. Donc, eux, ils pensent qu'à ça. Et s'ils ont des moyens de t'envoûter, ils vont t'envoûter. Il y a des signes qui ne tombent pas. L'envoûtement existe. Ceux qui étaient à la veille de prière, vendredi, j'ai parlé de ça. L'envoûtement existe. Alléluia. Tu constates que vous étiez bien hier ou le soir. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Le matin, quelqu'un change d'attitude. Il ne veut pas te voir. Vous saviez? Ah, Jésus. Ah, Seigneur. Supportez-moi.
Amen. Supportez-moi. De toute façon, en novembre, je ne vais pas faire la tournée. Alléluia. Je serai pour moi seulement à Mayinga. Donc, supportez-moi dans cette tournée. Dis avec moi Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est envoûté, il ne sait pas que il est envoûté. Mais toi, si tu le vois, tu sauras que la personne là n'est plus normale. Comment il n'est plus normal? Parce qu'il ne va plus faire ce qu'il faisait avant. Hier, il s'occupait de toi. Aujourd'hui, s'il te faisait bien la table, il va maintenant faire la table malgré lui. Et tu vas constater, il y a des choses qu'il faisait à table, il ne va plus le faire. J'avais dit la fois dernière, alléluia, quand on fait la table, assiette, fourchette, cuillère, couteau de table, et surtout, verre, alléluia, l'eau, deux fois, la boisson que ton mari prend, tout ça là, au début tu le faisais, et aujourd'hui, des fois tu oublies même la fourchette. Alléluia. Des fois tu oublies. Tu oublies l'eau. C'est plus toi. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Tu crois que c'est normal? C'est plus normal. On appelle ça envoûtement. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient de tes ennemis. Ça vient de tes adversaires. Ils veulent provoquer quelque chose. Alléluia. Pour qu'ils aboutissent à ce qu'ils veulent. On commence l'envoûtement. Tu as compris, mon frère? Deux fois, il faut voir les autres. Tu vois le comportement de ton mari. Ce n'est plus le comportement qu'il avait avant. Bien aimé, si tu es comme moi, tu lui dis la vérité, papa, on dirait que tu es maintenant envoûté. Va voir le pasteur, il faut rentrer en prière. Dis à ta femme que tu es envoûté. Mais le problème, les gens, quand tu leur dis ça, c'est comme si ils me finissent. Voilà pourquoi on ne parle plus. On préfère rester tranquille. Mais quand tu restes tranquille, tu permets que ce qu'on a prévu dans le monde aimé s'accomplisse aussi. Maintenant, on va faire comment? Faut parler. Mais il y a des gens qui ne supportent pas. Dis avec moi Amen. Donc vous devez parler. Alléluia. Amen. Et il est vivant. Il est ressuscité. L'envoûtement existe. Vous savez, surtout maintenant qu'il y a des... que Dieu te bénisse. Qui a dit ça? Tu es inspiré. Tu as compris ce que je voulais dire. Comment tu te retrouves comme ça là avec ton chéri ou ta chérie? Bien aimé. Mais ton attention est sur le téléphone. Que j'appuie. Alléluia. Amen. Ton attention est sur le téléphone. Alléluia. Amen. Tu n'es plus même là. Même si l'autre dit que tu n'es pas là-bas. Tu es dans le téléphone. Tu es dans le téléphone. Même pendant que tu manges. Il y a des moments où l'homme veut te voir à ses côtés. La femme veut te voir à ses côtés. Même pour ma solo. Même ma solo que Dieu veut. Ma solo a un téléphone. Amen. Si le mari commence à te chercher des problèmes sur le téléphone, jalousie,
Si ta femme commence à te chanter sur le téléphone, jalousie, on va faire comment? Même quoi le téléphone? Amen. Mariez-vous avec le téléphone. Laissez le téléphone pour les célibataires. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Le téléphone là, pour les mariés, ça amène des problèmes. Il y a des gens qui trouvent plus d'intérêt à son téléphone qu'à son conjoint. Alléluia. Amen. Et vous avez voulu que le bishop vienne ici. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Bien aimé, l'envoûtement existe. Je vous dis la vérité. Moi, je suis un enfant du combat spirituel. Pour ceux qui me connaissent. Alléluia. Et nous avons entendu beaucoup de témoignages. Quand vous me voyez comme ça, j'ai l'expérience du combat spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des signes qui nous trompent. Quand vous voyez quelqu'un déjà, trouver plus d'intérêt, passer plus de temps avec son téléphone qu'avec son conjoint, c'est que dans son cœur, il y a déjà quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, même pour voir l'autre, c'est devenu difficile. Hier, tu avais le plaisir de contempler la face de ta femme, la face de ton mari. Tu savais comment est le nez la brille. Tu savais qu'il y a un bouton. Tu savais comment les yeux. Mais aujourd'hui, tu commences à voir l'autre. Tu as du mal à fixer l'autre. Tu as du mal à fixer l'autre. Tu as du mal à faire même une minute. Je dis bien une minute. À fixer l'autre. C'est l'envoûtement. Il y a un moment donné, tu peux faire 5 minutes. Même si l'autre fait ça, tu dis laisse-moi te voir. Même s'il dit que pourquoi tu me vois comme ça, tu dis parce que je t'aime. Laisse-moi contempler ta face. Comment Dieu a créé tes yeux. Il a créé ton nez. Il a créé ta bouche. Comment Dieu t'a fait. Oh, tu es beau. Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Laisse-moi te contempler. Mais aujourd'hui, on préfère contempler ce qu'on voit dans les vidéos. Dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les statuts, où on monte les fesses, on monte les faces avec des tirets, avec des cheveux gauche-droite. Mais celui que Dieu a mis à tes côtés, tu n'as plus le temps de le voir, de le contempler. On appelle ça l'envoûtement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons où? Je pense à nos papas, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Ils n'étaient pas comme ça. Le téléphone là commence à nous amener des problèmes. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Bien-aimé, si tu ne fais pas attention, tu vas vieillir seul. Avec ton téléphone, bien sûr. Mais ton téléphone ne va pas faire ce que l'autre peut faire dans ta vie. Alléluia. Le téléphone. Le téléphone ne va pas faire ce que tu peux faire, ce que l'autre peut faire dans ta vie. Le téléphone ne peut pas te masser. Je continue. Alléluia. Le téléphone ne peut pas te masser. Il n'y a que ceux qui sont intelligents qui ont compris ce que je voulais dire. Alléluia. Il n'y a que des spirituels qui comprennent ce que je dis. Tu peux voir. Mais même si tu demandes téléphone, je veux que tu me fasses ça. Le téléphone ne va pas faire. Ben non. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tout ça, ce sont des réclamations. Les enfants d'Israël étaient victimes de réclamations. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça commence comme ça. Quand on veut t'attaquer, quand on veut te poursuivre, quand on veut t'amener à la mort, quand on veut, alléluia, amener quelque chose dans ta vie, demandez aux sorciers, ils vont vous dire, je vous dis la vérité, ça commence comme ça. Si tu n'as pas la grâce de Dieu de comprendre cela, d'être souvent en prière, bien aimé, on est surpris. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Ça avait commencé comme ça. Avant que le pharaon demande à son armée de suivre, donc de poursuivre les enfants d'Israël, ils ont commencé par des réclamations. Alléluia. C'est par des réclamations. Surtout les bien-aimés. Si Dieu t'avait dit que tu étais dans la servitude, que tu es dans la, c'est-à-dire que si tu avais une vie de servitude, tu t'occupais des parents, tu t'occupais des choses, et surtout tes parents ne travaillent plus. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu vas en Afrique, en Amérique, tu vas aussi, je ne sais pas où, on va te réclamer. C'est ce que j'avais dit à mes bien-aimés quand j'ai prêché là-bas en Angleterre. C'est pas parce que vous êtes ici à Londres qu'on vous a oublié en Afrique là-bas. Bien aimé, s'ils ont besoin de vous détruire, ils vont le faire. L'esprit là n'a pas de frontières. Toi tu es venu ici avec le visa, mais eux ils n'ont pas besoin de visa. Les sorciers n'ont pas besoin de visa. Alléluia. Dis avec moi amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Deuxième obstacle. J'ai dit j'ai 3 points. J'ai parlé du premier point. Et le deuxième point, c'est la peur et manque de foi en Dieu et à ton berger. Je dis la peur et manque de foi en Dieu et à ton berger. Donc à ton conducteur spirituel. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 14, versets 10 à 12. Exode, chapitre 14, versets 10 à 12. Je lis cette parole au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci.
Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans des moments difficiles, dans des épreuves, alléluia, il y a des gens qui oublient Dieu. Et il y a des gens qui n'ont pas confiance à leur conducteur spirituel. Autrement dit, à leur berger, à leur père spirituel. Alléluia. Bien-aimé. Ici, là, alléluia, une fois qu'ils étaient réclamés, alléluia, on les a poursuivis. Alléluia. On les a poursuivis. Pharaon a ordonné à son armée de suivre, de poursuivre les enfants d'Israël pour aller les attraper. Vous savez, quand on te poursuit, même dans le monde des ténèbres, alléluia, il y a deux choses. Si on t'attrape, alléluia, ou on va te chicoter, alléluia, on va te chicoter et te ramener là où tu étais, dans la prison où tu étais. Je parle surtout à ceux qui sont condamnés dans la servitude, parce que ta chambre est là-bas. Alléluia. Des fois, ton assiette en question que tu aimais beaucoup est encore là-bas. Ta fourchette est encore là-bas. Même ton drap est encore là-bas. Puisque tu n'avais pas... Alléluia. Tu n'avais pas partagé ça. Quand tu es sorti, après ta dot, tu as dit, attention, ne touchez pas à mes choses. Oh. Tu as l'idée quoi? Alléluia. Tu vas au mariage, une nouvelle vie, mais les choses là, pas que partager. Mais toi tu as dit, moi j'ai gardé encore mes choses. Donc chez toi, tu te dis on essaie. Jamais. Peut-être que je crois que si je veux, mais si tu as décidé que ça, vous aussi. Tu es sorti. Dieu permet que tu sortes. Mais tu gardes encore les choses. Alléluia. Ton drap là est encore là-bas. Ton assiette encore là-bas. Je ne sais pas si c'est une fourchette. Je ne sais pas si c'est la valise. Ou ton lit. Surtout le lit là. Que tu aimais bien. Matelas là. Tu dis en tout cas. Personne ne touche à ça. Laissez-moi ça là. Bien-aimé, si tu es sorti avec ces idées-là, bien-aimé, on ne sera pas surpris. Donne-toi un jour que tu es reparti là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des personnes intelligentes brûlent tout ce qu'ils avaient. Certains même n'amènent même pas. C'est comme ça. Tu vas commencer une nouvelle vie, c'est avec des nouvelles choses. Mais comment tu vas commencer une nouvelle vie avec des vêtements de célibataires, avec des pannes qu'on t'avait donné chez maman Coco. Quel souvenir. Coco.
Mais des fois, ce sont des miroirs. Des fois, ce sont des antennes. Tu te dis qu'à la maison, ça ne va pas. Avec ton mari, vous avez toujours des problèmes. On ne comprend pas. Mais tu ne sais pas ce que tu avais ramené là, dans ce foyer-là. Mais c'est, bien aimé, notre Seigneur, mais c'est une antenne. Alléluia. C'est quelque chose qui parle. Les gens spirituels, quand ils sortent, ils brûlent tout. Toi, tu veux de moi. Alléluia. Tu veux que j'aille dans ton foyer. Sache que je n'amènerai rien de ce que j'ai. Tu dois m'acheter des nouvelles choses, des nouveaux habits. C'est comme ça que ça se passe. Mais tel caca. Oh, maman, des fois, maman qu'on a pensé que maman, maman qu'on a pensé que papa, et ça là non non non, je ne peux pas abandonner. Ça là non non non, ça ne peut pas être loin de moi. Tu ne dis même pas à ton mari que tu avais ramené telle chose. Même ta femme ne sait pas, ou ton mari ne sait pas. C'est un secret. Oui, secret entre toi et le diable. Alléluia. Et tu es surpris des poursuites. Bien, écoute-moi. Alléluia. On ne poursuit pas n'importe qui. On ne poursuit pas n'importe qui. Ce n'est pas possible. Si tu n'as rien fait, on ne va pas te poursuivre. Alléluia. Si tu es sorti, tu es parti sans quelque chose. Alléluia. De là où tu viens là, de ce qui était avec toi là, on ne va pas te poursuivre. Même si tu es ex, tu es sorti d'un foyer pour aller dans un autre foyer. Tu ne dois pas partir avec la chose de l'ex. Ce n'est pas possible. Si tu vas avec quelque chose de l'ex, il a la facilité de te poursuivre. Alléluia. Il va même être ton mari de nuit. Il va tu faire tous les moyens pour détruire ton foyer. Alléluia. Bien-aimé. On ne poursuit pas n'importe qui. On poursuit celui qui a pris l'héritage de la famille. Les binkoko, les kodja. On va te poursuivre. Alléluia. On ne poursuit pas n'importe qui. On poursuit celui qu'on a donné l'intelligence de la famille pour que tu ressuscites et tu t'occupes de la famille. Même si tu es parti n'importe où, on va te poursuivre. Parce qu'on sait que tu travailles. Tu as maintenant l'argent. C'est les choses de la famille. Ce n'est pas ton propre intelligence. On va te poursuivre. Quelqu'un me comprend? On va te poursuivre. On poursuit celui qui était utile là où il vient. Si bien-aimé Pharaon et les enfants d'Israël, plutôt l'Égypte, je voulais parler de Pharaon et l'armée de Pharaon, quand les Égyptiens ont poursuivi le peuple d'Israël, c'est parce que le peuple d'Israël les rendait service en Égypte. Parce que c'est eux qui construisaient les ponts, c'est eux qui construisaient des maisons, c'est eux qui construisaient les routes. Maintenant, ils sont partis. À un moment donné, ils se sont dit non. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a fait pour les laisser partir? Qui va encore faire ce qu'eux ils faisaient? Donc nous devons faire quoi? Nous devons les poursuivre. Alléluia. C'est comme ça la vie. Est-ce que vous comprenez? On ne poursuit pas n'importe qui. Si on te poursuit, on ne veut pas t'abandonner. On continue à te poursuivre. Il y a quelque chose.
C'est qu'il y a quelque chose. Tu dois chercher à savoir. Tu as quoi d'eux? Tant que tu ne vas pas libérer, tant que tu ne vas pas renoncer, tant que tu ne vas pas chercher à abandonner cela, on continuera à te poursuivre. Mais malheureusement, tu dois savoir, il y a deux choses. Si quand on te poursuit là, on va t'attraper là. Quand on t'attrape, c'est pour te ramener là où tu étais, en prison spirituelle. Alléluia. S'il y a que prison et célibataire, parce que si basika, alléluia, basika la délivrance, si va vendre kange na ceinture mousse, na chaîne mousse, on va ajouter toi. On va dire, on va voir maintenant. Ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour que tu ne puisses plus sortir. Autrement dit, pour ne plus que tu puisses aller te marier. Donc, condamnation au célibat. Et tu vas entendre maintenant. Alléluia. Mais tu ne sais pas pourquoi on t'a attrapé. Dis avec moi amen. Donc où on te ramène en prison, où on va te tuer. Voilà pourquoi il y a des gens, alléluia, qui meurent très jeunes. Alléluia. Des gens meurent avant 40 ans. À la trentaine, tu vas mourir. Quarantaine, tu vas mourir. Tu n'as même pas 50 ans. Ah non. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est très belle pour que tu meurs très jeune. À cause de quoi? Les binkoko là. Alléluia. À cause de quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Dis avec moi, amen. On ne poursuit pas n'importe qui. Dis avec moi, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, là. Alléluia. Ils ont eu la peur. Ils avaient peur maintenant. Alléluia. Le verset 10 nous dit, les enfants levèrent les yeux. Et voici les enfants. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ça veut dire les poursuivaient. Et les enfants eurent une grande frayeur. Dis avec moi amen. Je dis à quelqu'un, quand tu as une grande frayeur, autrement dit, tu as souvent peur. Alléluia. C'est que, je voulais dire que c'est un signe que tu es victime de poursuites. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Je dis, parmi les signes qui montrent que tu es victime de poursuites, c'est la peur. La peur qu'on t'attrape. La peur de tes ennemis. La peur de ta famille. La peur que quelque chose va t'arriver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La peur que tu vas perdre ce mariage-là. La peur que tu vas perdre le travail. La peur que tu auras un accident. La peur que tu vas vite mourir. La peur que la maladie là va t'amener à la mort. Dis avec moi amen. C'est que toi là, tu es victime de poursuites. Il y a des esprits qui te font peur. Alléluia. Qui te font peur. Alléluia. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Alléluia. Et ce qui est bien pour les enfants d'Israël, le verset 10 dit, et ils crièrent à l'Éternel. C'est ce qui est important. Ça veut dire qu'ils se sont mis en prière. La peur là les a amenés à chercher Dieu. Alléluia. Mais le verset 11 dit, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte?
N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alléluia. Ils ont oublié qu'il y a un Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Et ils n'avaient plus foi en Dieu parce qu'ils ont vu les ennemis venir. Et ils n'ont plus eu confiance à l'homme de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, si vous n'avez pas confiance, alléluia, bien aimé, à celui qui vous dirige, tu perds ton temps. Tu ne peux pas prier quelque part où tu n'as pas confiance à ton berger, où tu n'as pas confiance à ton pasteur. Ce n'est pas possible. Tu perds ton temps. On suit une personne qu'on a confiance. Que lui, ce qu'il te dit, c'est la vérité. Et lui, il est là te montrer le bon chemin. Mais si tu commences à mettre des doutes sur lui, il y a un problème comme maman. Moi, à ta place, je ne viens plus à l'église. Je vous dis la vérité. Il faut changer. Sinon, ce sont des sentiments. Ou makangenge. Mais tu n'as pas confiance à ce qu'il te dit. Quand tu te dis prière, tu ne veux pas. Alléluia. Il y a un programme de délivrance, un programme de montagne de délivrance. Tu ne viens pas. Tu as des doutes sur ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai ce qu'il m'a dit? Le berger Michel là, est-ce que ce qu'il dit là, il est encore jeune? Est-ce qu'il a l'expérience de la vie conjugale? Mais ce n'est pas le berger Michel. Le problème, c'est ce qu'il a. L'Esprit de Dieu là, qui lui fait connaître ces choses-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le problème. Jésus a commencé à prêcher à 12 ans. Jésus a commencé à parler. Alléluia. Il a commencé à prêcher 12 ans. Je connais ce que Dieu a mis à mes enfants. Alléluia. Je voulais parler des bergers. Dieu avec moi, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut avoir foi au conducteur spirituel. Je dis au conducteur spirituel. Alléluia. Il faut avoir foi à votre père spirituel. Si vous êtes dans AJC et que le bishop m'a donné votre père spirituel, mais il faut avoir confiance en lui. Alléluia. Il faut avoir foi. Les enfants d'Israël, à cause des poursuites de leurs ennemis, ils commençaient à douter de ce que Moïse, l'homme de Dieu, leur avait dit. Alléluia. Ils commencent à mettre en doute. Ils commencent à penser de ce qu'ils faisaient là-bas en Égypte. Il dit à l'homme de Dieu, il fallait nous laisser là-bas. On était pour nous habitués à les servir là-bas, à manger ce qu'on mangeait. Mais toi, tu nous as fait sortir là-bas. Nous avons des problèmes. C'est-à-dire que nous, les hommes de Dieu, on souffre. Voilà pourquoi il faut prier pour nous. Alléluia. Mais ce n'était pas le problème de Moïse. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Il y a certaines, la manière que nous vous conduisons, bien aimé dans le Seigneur, on est inspiré par Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. C'est pas parce que Dieu, alléluia, a prévu de bonnes choses devant vous que votre chemin ne sera pas victime des obstacles.
Alléluia. C'est pas parce que Dieu a prévu une bonne destinée pour vous et que le chemin sera facile. Vous pouvez rencontrer des obstacles. C'est comme ça. Le diable, vos ennemis, ne seront pas d'accord que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ils vont te poursuivre. Mais ce n'est pas parce que tu les vois et que tu te dis tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Tu commences à raconter n'importe quoi sur ton pasteur, sur l'homme de Dieu. On voit les poursuites, on se met en prière. Viens voir l'homme de Dieu. Tu lui dis que ce que moi je vis là, c'est sûrement des poursuites. Donne-moi un programme de prière. Ce n'est pas qu'on a boudé que. Tu es devenu boudeur. Qu'on a tongaka. L'église à Baouina. Et l'homme de Dieu là. Et le pasteur là. Regarde. Moi j'étais pour moi ceci. Je ne manquais pas d'argent. Mais aujourd'hui, il parle toujours de sanctification. Depuis que j'ai laissé le monsieur là, je suis en train de souffrir. Oh. Mais vous trouvez quoi? Vous trouvez dans ma carrière? Alléluia. Nous, on t'amène sur le bon chemin. Si on parle de la sanctification, c'est pour te dire que toi, tel que tu es là, tu es une bonne femme. Alléluia. Tu es Ève. Tu as un Adam quelque part. Celui qui a besoin de toi, il doit venir se présenter chez tes parents. Il doit te marier. Mais toi, la manière là, sur ton magasin là, chaque fois tu laisses. Alléluia. On ne viendra pas te douter. Il y a des moments où il faut ciseaux. Mais c'est la vérité. Si l'homme déjà que ce que il a facilement. Alléluia. Il trouve facilement ce qu'il cherche en toi. Lui, il va encore faire ses économies. Il va encore aller te doter. Puisque il y a un sosan. Baban de gens me pétiennent. Tu l'as déjà donné tout. Maintenant, lui, il va encore te doter. Pourquoi? Surtout que c'est dans la maison où on voit le vrai comportement. Et encore, tu lui montres maintenant des trucs bizarres. Tu as l'indié quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est quelle heure? Non, je vais terminer. Amen. On va le point toi, le point toi. Je vous demande tous dimanche, nous sommes à Mayinga là-bas. Rendez-vous. Alléluia. La suite c'est là-bas. Dimanche. Amen. Culte communautaire, c'est un culte prophétique. C'est là-bas où j'ai beaucoup de temps. Acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième obstacle, c'est la mer Rouge. Alléluia. Je dis c'est la mer Rouge. Dis avec moi la mer Rouge. La mer Rouge, c'est l'obstacle où Dieu a fait éclater sa gloire. La mer Rouge, c'est là où Dieu demande sa puissance. La mer Rouge, c'est un terrain où Dieu nous délivre des pièges, des filets. Bref, c'est le terrain où nos ennemis attendent pour nous rattraper ou nous faire mourir. C'est-à-dire finir avec nous. La mer Rouge. Alléluia. C'est le terrain final avec nos ennemis qui nous poursuivent. La mer Rouge. Alléluia.
C'est là où tout se passe. Avec ceux-là qui ne veulent pas nous abandonner. Je dis à quelqu'un, il y a une mer rouge dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est là où Dieu intervient. Quand tes ennemis ne veulent pas t'abandonner, ne veulent pas renoncer aux poursuites, il y a une mer rouge. Alléluia. Il y a une mer rouge. La mer rouge, c'est le terrain de notre délivrance. Ce n'est pas seulement là où Dieu intervient à notre faveur, mais c'est là où aussi où Dieu confond nos ennemis. Alléluia. C'est là où Dieu engloutit nos ennemis. Alléluia. Je parle de la mer rouge. La mer rouge existe. Quelqu'un m'entend? Lève d'abord ta main vers moi. Je déclare sur ta vie que le chemin de ta délivrance soit le chemin de la captivité de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le chemin de ta destinée soit le chemin de l'échec de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Exode 14, nous allons terminer par là. C'est du verset 14. Non, on peut lire verset 13. À partir du verset 13. Je lis cette parole au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les ennemis, les Égyptiens, que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fouillons devant Israël,
car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui acclames la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une belle histoire. Alléluia. Amen. Je dis, c'est une belle histoire. Tu peux aller relire et méditer cette parole à la maison. Alléluia. Amen. Si je me mets encore à commenter, alléluia, avec des révélations prophétiques que Dieu a mis dans mon cœur, on va quitter ici tard. Mais une chose, je voulais souligner, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Amen. La mer rouge. Alléluia. Amen. Le diable. Les ennemis d'Israël croyaient que comme il y a la mer rouge, on va les avoir là. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur. Mais ils avaient oublié que cet obstacle-là, alléluia, Dieu va briser cet obstacle pour faire passer ses enfants. Mais le chemin là, ce n'est pas le chemin de tes ennemis. Je ne sais pas si j'ai fait comprendre à quelqu'un. Le chemin que Dieu avait tracé de la mer rouge là, il avait séparé la mer rouge en deux. Les enfants disaient pour qu'ils passent. C'était le chemin pour les enfants d'Israël. Ce n'était pas le chemin pour l'armée de l'Égypte. Est-ce qu'on peut comprendre? Alléluia. Ton chemin, le chemin de ta destinée, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le chemin de tes ennemis. Il faut dire à ceux-là qui continuent à te poursuivre. Si vous continuez à me poursuivre, ça vous regarde. Je vais vous enterrer. Vous allez mourir. C'est l'histoire. Alléluia. Dieu a délivré son peuple. Dieu, alléluia, il a créé un chemin dans la mer. Il a séparé la mer en deux. C'est pour faire passer son peuple. Mais les Égyptiens, l'armée d'Égypte, ils se sont dit, comme ils ont une tête dure, vous savez les sorciers, non? Quand ils veulent de toi, ils ne réfléchissent plus. Ils ne disent pas qu'il a un Dieu. Que la sœur est-elle, l'enfant est-elle plus maintenant? Là où il prie là-bas, non, il faut qu'on le laisse. Que tu pries n'importe où, même si tu es dans AAJC, il dit non, de toute façon, même s'il va là-bas, on va l'avoir. Mais ils oublient que nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Le Dieu là, de AAJC, il ne permet jamais, alléluia, que nos ennemis, je dis tes ennemis, puissent venir t'attraper ici. Dis avec moi, amen. Bien aimé dans le Seigneur, ils avaient oublié, parce que si Pharaon et l'armée d'Égypte avaient réfléchi, avaient médité, ils disent le Dieu là qui les a délivrés là-bas en Égypte, non, il ne va pas les laisser comme ça. Alléluia. Ils devaient abandonner la poursuite. Mais ils ont continué. Ils ont continué à poursuivre. Même, et pourtant, ils ont vu le miracle. Alléluia. Ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. C'est-à-dire créer un chemin.
Il fallait qu'ils arrêtent. Il dit, ça là, le miracle là, ça c'est leur Dieu. Mais pour eux, il dit non. Alléluia. On va continuer à les poursuivre. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'était le chemin de leur mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le verset 28 nous dit, les eaux revinrent. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Pas un seul. Bien-aimés, les ennemis du peuple d'Israël ont été vaincus par la puissance de Dieu. Je dis à quelqu'un, ton Dieu est puissant. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur. Ton Dieu est. Dieu a englouti les ennemis du peuple d'Israël dans la mer Rouge. Je dis à quelqu'un, en cette fin d'année 2024, Dieu va engloutir tes ennemis. Il va engloutir. Ton téléphone va sonner. Que ceux-là qui continuent à te poursuivre, qu'ils s'arrêtent. Pendant que nous sommes en train de terminer octobre 2024, qu'ils s'arrêtent. Mais s'ils, bien-aimés, ils traversent avec toi, alléluia, pour rentrer en novembre avec toi. Ah, dis avec moi, ah. Et talibango. Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, tes ennemis, après ces prières, ne vont pas s'en sortir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a la foi qui triomphe, mets-toi debout. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, bien-aimé.